Pendant 2 jours, le tatouage s'est invité au Palais des Papes d'Avignon. Il s'agissait d'un séminaire tatouage et partage au cours duquel les nouvelles techniques mais aussi le statut du tatoueur étaient au cœur des débats. Frédéric Poré, Olivier Ducrot-Renaudin. Bonjour, c'est Ludo de LM Tattoo à Montbrison, dans 42, depuis 15 ans. Bonjour, Denis. Je tatoue depuis 6 ans, du côté de Caser, c'est Campus de Toulouse. Et on a ouvert régulièrement. Installés en micro-entreprise ou en auto-entrepreneur, ces tatoueurs n'ont pas véritablement de statut, car officiellement, leur métier n'existe pas. Pourtant, 15 000 tatouages sont réalisés chaque jour en France. Un engouement qui pousse le gouvernement à participer au projet de normes européennes sur les bonnes pratiques d'hygiène, un document très attendu par la profession. Au lieu juste d'être un prestataire, on va aller vers la description de nos actes journaliers pour rassurer tout le monde et pour avoir cette traçabilité au niveau des produits employés. Les conditions d'hygiène restent aussi au cœur des préoccupations des consommateurs. Moi, c'est savoir si le tatoueur il nettoie bien ses aiguilles, tout ça. Il y a toujours des risques dans le tatouage. En plus, quand on fait un tatouage, il y a des précautions. Au niveau du soleil, il ne faut pas trop le mettre au soleil, mettre de la crème totale, il faut faire très attention. Parce que sinon, voilà, après, ça risque de couler. Et surtout, après, pour l'enlever, le tatouage, c'est pas évident. Si les tatoueurs suivent une formation à l'hygiène d'une durée de 21 heures auprès d'un organisme, il n'existe pas de diplôme reconnu par l'État, au grand regret des praticiens. S'il n'y a pas de cadre professionnel, on ne peut pas avoir d'assurance professionnelle. Si on n'a pas de cadre professionnel, on ne peut pas transmettre notre savoir de façon légale, avoir des apprentis qui eux-mêmes auront un statut et qui seront encadrés comme dans n'importe quel apprentissage finalement. Au-delà du débat lié à la formation, l'association Tatouage et Partage milite pour une inscription du tatou à l'Institut national des métiers d'art, contrairement à d'autres qui préféreraient être reconnus comme des artistes. 2 visions différentes de cette pratique qui suscite bon nombre de discussions sur les forums internet.